Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 31 mai 2011. Avec aujourd'hui un beau signal haussier, une séance qui s'est ouverte en hausse dès le début sur un joli gap haussier. Donc je rappelle, le plus haut d'hier, le plus haut de la veille se situe à 3963,28 et nous avons ouvert donc sur un gap de quelques points, 3967,63. Le plus bas a été marqué à 3959,87, le gap est donc refermé. Nous avons marqué un plus haut à 4015,25 pour terminer en clôture à 4006,94. Le CAC 40 gagne 1,63% sur cette séance, un peu plus de 64 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc nous continuons ici sur le rebond qui avait été initié sur cette première bougie. Donc nous confirmons pour l'instant juste une attaque du support en bleu, qui était un support moyen terme. Nous sommes sur notre lancée. Alors nous avons des zones techniques très intéressantes qui sont cassées. Rappelez-vous la ligne que je vous indiquais hier comme étant une ligne de résistance moyen terme. Voilà, on avait tracé cette ligne alors que le CAC était ici au niveau des fin février, sur ces deux plus hauts. On avait réajusté quand on avait eu ce plus haut ici, et je vous avais indiqué que cette courbe était souvent franchie en overnight, savoir que ici il n'y avait pas beaucoup de franchissement. Hop, ici on avait franchi sur gap, on était repassé, regardez encore une fois, on avait refranchi sur gap entre ces deux bougies, on va rapprocher pour que, voilà, ici entre ces deux bougies, il y avait eu un gap haussier qui avait été comblé, mais vous voyez ici le franchissement s'était fait sur gap, là on avait refranchi sur gap, et là encore une fois cette ligne on l'a refranchi à la hausse sur gap. Alors c'est assez intéressant parce que elle ne fait vraiment plus office de résistance à juste titre, sauf peut-être sur les deux précédentes séances, pardon. Mais là, on voit bien que les franchissements en général, sont assez nets. Alors, nous franchissons aussi la résistance baissière du trend baissier. Donc, nous avons un signal de sortie de cette tendance baissière, même si on le voit au niveau de la tendance, nous avons, voilà, si on prend ici sur ce plus haut, nous avons une ligne de tendance ici qui se dessine. Voilà, si on prend ces deux bougies et puis cette troisième, on voit que nous ne sommes pas encore repassés par-dessus. Et en plus, en traçant cette ligne quasiment à main levée, on se rend compte que cette ligne est quasiment parallèle avec cette résistance majeure dont je viens de vous parler. Donc bon, il faudrait vraiment, mais c'est le dernier point de confirmation pour confirmer ce signal haussier, il faudrait franchir cette ligne. Mais en attendant, nous avons donc un franchissement ici du trend baissier. Je vous avais indiqué ici une zone de forte résistance entre 3990 et 4000. Cette zone a été franchie en séance d'une manière assez puissante puisque nous sommes sur une bougie relativement ample avec un corps conséquent, des ombres hautes et basses équilibrées et de petite taille. Et nous venons clôturer au-dessus de cette zone. Donc là vraiment le signal est très fort. Nous sommes toujours dans une dynamique haussière très court terme que nous allons matérialiser ici en essayant de rejoindre les précédents plus bas. Voilà, là nous sommes sur cette petite tendance très court terme qui est en train de se dessiner, et du point de vue des indicateurs, nous avions donc le RSI qui casse ici. Alors je vous le faisais voir hier, il est important de, voilà, hier je vous faisais voir ici que nous avions au niveau du RSI une tendance baissière, et que quand les zones techniques se cassaient, c'était bien d'avoir ces mêmes cassures sur les indicateurs. Et bien là c'est tout à fait ce qu'on a, puisque nous avons donc une dynamique baissière qui correspond aux cotations. Je vais revenir dessus pour qu'on voit bien la comparaison. Et là aujourd'hui que nous sortons du trend, nous avons une confirmation sur le RSI comme quoi nous cassons cette tendance baissière dans laquelle nous étions depuis maintenant le début du mois de mai. Donc est-ce que c'est la fin du sell in May qui fait effet? Je ne sais pas. Toujours est-il que le mois de mai aura été baissier finalement, puisque nous étions en clôture donc avant le mois de mai à 4107, et là nous clôturons la fin du mois de mai à 4006, donc on a perdu 100 points. Alors après faut voir avec les dividendes ce que ça donnait, mais bon, finalement c'est peut-être assez relativement flat comme moi finalement. Donc le sell in May finalement n'aura pas été trop respecté aujourd'hui, même si on voit ici une belle tendance baissière qui s'est décidée. Enfin bon, revenons à nos moutons. Donc
voilà, au niveau du RSI, on a une cassure ici et on a une cassure sur le trend en même temps. D'autant plus que nous avons un stochastique qui nous lance un signal haussier en sortant de sa zone de survente avec une amplitude qui commence à être belle. On est en passe de repasser positif au niveau du MACD et là regardez au niveau des volumes c'est assez clair. On a une grosse poussée des volumes aujourd'hui. Alors bon, on a peut-être aussi été aidé par le fait que nous étions sur un week-end de 3 jours. Hier, les investisseurs étrangers des États-Unis et de l'Angleterre n'étaient pas sur les marchés puisque c'était un jour férié chez eux et donc peut-être qu'il y a eu un effet de rattrapage. Alors cette hausse d'un point de vue macroéconomique est venue avec alors c'est sur pas grand chose, c'est sur des fuites qui émaneraient de la presse, comme quoi il y aurait eu un assouplissement au niveau des conditions d'obtention de prêts vis-à-vis de la Grèce, donc un assouplissement de la position allemande. Bon, il y a une réunion demain qui devrait nous en dire plus, donc si... Alors c'est toujours pareil, on parle des initiés, peut-être que les initiés sont placés aujourd'hui sur le marché. Bon, on peut voir un peu pas mal de signes là-dedans, toujours est-il que d'un point de vue technique, on a une belle cassure de tendance, puisque là nous avons une cassure au niveau des lignes, nous avons cassé donc des zones fortes de résistance, et donc cette cassure technique nous est... elle est vérifiée ici au niveau des indicateurs. Donc c'est un bon signal haussier, la tendance très court terme et la tendance court terme repassent à la hausse, nous sortons de ce trend, donc pour l'instant c'est une reprise haussière et donc vraiment tous les indicateurs vont dans le bon sens, donc on a une bonne corrélation là de tous les éléments techniques qui sont en notre possession. Voilà ce que l'on peut dire un petit peu sur cette analyse technique. Bon, tout va dans le même sens, donc il n'y a pas grand chose à rajouter. Ce que nous pouvons voir aussi, c'est que nous commençons à avoir un resserrement des bandes de Bollinger qui était rentré sur une phase légèrement baissière, puisqu'on avait vu ici un écartement lorsque nous avions eu ce gap ici et puis cette phase baissière qui a commencé à se dessiner. Puis là vous voyez les bandes se resserrent, donc en général quand on a un resserrement des bandes de Bollinger, cela nous indique que nous sommes sur une fin de tendance. En général lorsque la tendance se fait, les bandes s'écartent, et lorsque la tendance s'épuise, les bandes se referment. Donc là comme nous étions sur une séance baissière, c'est un resserrement et donc une fin de tendance baissière. Voilà, donc voilà ce que l'on pouvait dire sur cette analyse. On voit qu'au niveau de la volatilité, nous sommes juste dans la moyenne. Donc fort volume aujourd'hui par rapport à la moyenne des 20 dernières séances qui est ici symbolisée par la ligne pointillée rouge. Voilà, tout va vraiment dans le même sens. On a vu les trois indicateurs. D'un point de vue chartiste, on a une belle bougie verte. Alors c'est pas un Marubozu, puisqu'on a des ombres qui sont quand même trop présentes. Puisque l'on peut voir aussi, c'est qu'on a encore bien respecté les zones techniques, puisque on a ouvert quasiment à quelques points près sur, je crois même que c'est au point près, parce que le point d'ouverture 3967,63 et nous avons un Fibonacci à 3976,6. Donc voilà, nous avons ouvert juste sur ce retracement de Fibonacci des 61,8 qui était une zone à surveiller lorsque nous étions en phase de consolidation. Alors normalement, comme quoi les théories concernant les indicateurs ne sont pas parfaites. Nous avions émis que s'il y avait une cassure ici des 61,8, l'objectif se situait à 3862 la base du retracement, il me semble. Et puis à quelques points nous n'avons pas validé cet objectif, puisqu'ici au plus bas sur cette bougie nous sommes à 3884, il manquait une vingtaine de points. Donc voilà, si on remonte et que donc on revient au niveau des 23,6, la théorie des Fibos sera totalement invalidée. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui c'est Hunter Spirit qui a gagné le jeu du fixing, bravo à lui. Ça fait plusieurs fois que Hunter Spirit gagne à ce jeu. Comme quoi au jeu des pronostics, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.